Championnat de France de musculation par équipe 2023. Chaque équipe est constituée d'une femme et de 2 hommes. Il y a 3 épreuves à réaliser, 2 épreuves sont à effectuer individuellement et une épreuve collective est à réaliser à 3. Chaque équipier effectue les épreuves puissance et poids de corps au cours des épreuves du championnat de France individuel. Le classement de l'épreuve puissance est établi en additionnant les charges au soulevé de terre réalisées par les 3 équipiers lors de leur meilleure série. Le classement de l'épreuve poids de corps est établi en additionnant le nombre de répétitions réalisées par les 3 équipiers. L'épreuve collective relais doit être effectuée le plus rapidement possible. Le classement final est établi en additionnant les places obtenues lors de ces 3 épreuves. En cas d'égalité, c'est le classement de l'épreuve collective relais qui permet de départager les équipes. Pour connaître le principe des épreuves puissance et poids de corps, reportez-vous au championnat de France individuel de musculation 2023. Épreuve collective relais. Il s'agit d'effectuer 120 répétitions de thruster à 3 avec gainage statique des 2 équipiers, puis 3 fois 25 mètres de tirage de traîneau avec gainage dynamique le plus rapidement possible. Bloc thruster, avec une charge de 45 kg pour les hommes et 30 kg pour les femmes. Lorsque les 120 répétitions de thruster sont effectuées, les équipiers passent au bloc tirage de traîneau. La femme de l'équipe commence, elle doit tirer le traîneau sur 25 mètres avec l'aide d'une corde. C'est seulement lorsque le traîneau a parcouru 25 mètres qu'elle peut transmettre le relais au 2e équipier, et ainsi de suite. Chaque équipier aura donc tiré le traîneau sur 25 mètres. Ils passeront dans le même ordre que pour les thrusters, mais une seule fois. Important, lorsqu'un équipier tire le traîneau, les 2 autres doivent être en gainage dynamique. Si les 2 équipiers ne sont pas en gainage, le traîneau ne peut pas avancer. Détail des exercices. Thruster. La barre est posée au sol au début du relais. Le concurrent épaule la barre, se met debout, jambes tendues, barre posée sur les clavicules. Puis il fléchit les jambes pour avoir les hanches au-dessous du niveau des genoux. Il remonte et propulse la barre en un seul temps au-dessus de la tête, bras tendus, coudes verrouillés, jambes tendues et genoux verrouillés. Principale faute sanctionnée. L'ordre des équipiers n'est pas respecté, il y a un manque de flexion, c'est-à-dire que les hanches ne descendent pas au-dessous des genoux, les bras ne sont pas tendus en haut, les coudes ne sont pas verrouillés. L'athlète chute sous la barre en propulsant la barre au-dessus de la tête. Les thrusters sont effectués lorsque les équipiers ne sont pas en gainage. Planche horizontale, les équipiers sont en appui sur les avant-bras et sur les pointes de pied. Le corps doit former une ligne droite, genoux, hanches, épaules alignées. La position peut être rompue uniquement lorsque 2 équipiers se relaient. Principale faute sanctionnée. Le corps n'est pas aligné, très souvent le bassin est trop haut, les genoux, cuisses ou toute autre partie du corps entrent en contact avec le sol. Si l'un des 2 équipiers n'est pas dans une position correcte, les thrusters ne peuvent pas être comptabilisés. Tirage de traîneau. L'athlète est debout et tire le traîneau à l'aide de la corde. Seules les mains sont en contact avec la corde. Le traîneau doit avoir passé la ligne intégralement pour que l'équipier puisse transmettre le relais. Gainage dynamique. Les 2 équipiers sont en planche, les bras sont tendus, le corps forme une ligne droite. Ils se tapent dans la main, sans pause, avec le bras qui reste tendu. Principale faute sanctionnée. Le corps n'est plus en ligne, la plupart du temps, les fesses sont trop hautes. Seules les mains et les pointes de pied sont en contact avec le sol pendant la planche dynamique.